Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Ma Question Médicale, le site de la téléconsultation d'urgence avec plus de 3500 médecins à votre disposition. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler de santé, on va parler d'une maladie qui peut survenir à tout âge et qui est très douloureuse, le zona. Savez-vous d'où vient le zona? Et surtout, savez-vous comment éviter que cette maladie ne vous gâche la vie? Donc le zona, en fait, c'est une maladie virale. C'est le virus varicelle zona. En fait, ce virus, il va la plupart du temps apparaître pour la première fois pendant l'enfance avec la varicelle. Ensuite, il va rester endormi dans l'organisme pendant des années et puis plus tard, il pourra se réveiller sous la forme d'un zona qu'on appelle aussi herpès zoster. Alors pourquoi herpès zoster du coup? Eh bien c'est parce que le virus varicelle zona VZV, c'est un herpès virus et le mot zoster veut dire en grec ceinture et ça fait allusion à la forme de l'éruption cutanée du zona qui est sous forme de bande enlacée autour du corps. Alors plus concrètement, le zona c'est une éruption cutanée rouge et douloureuse qui touche généralement une zone du corps, donc sur une moitié du corps. L'éruption cutanée, elle est en bande parce que ça suit le trajet d'un nerf. Ça peut apparaître sur le ventre, en bas de l'abdomen, sur le thorax ou encore dans le dos pour les localisations les plus fréquentes. Un petit peu moins fréquemment, le zona peut toucher le visage comme la zone autour de l'œil, autour de la bouche, autour de l'oreille, etc. Lorsque le zona touche la zone autour de l'œil, on parle de zona ophtalmique et c'est plus fréquent chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Et à côté de cette éruption cutanée, on a des symptômes moins spécifiques, avec notamment une altération de l'état général, de la fièvre, mais aussi une grande fatigue et une perte de poids. Alors il est vrai que le zona touche plus fréquemment les personnes immunodéprimées et les personnes âgées de plus de 65 ans. Néanmoins, un zona peut parfaitement se déclencher chez une personne jeune et en bonne santé. Il peut être le signe que vous vivez un stress particulier, ou bien d'une grande fatigue, ou encore d'une baisse des défenses immunitaires. Alors le véritable défi dans le zona, c'est la douleur qui peut être véritablement insupportable, au point que le paracétamol ne suffise pas. Bien souvent, les médecins prescrivent d'autres médicaments plus forts comme les opiacés. Alors quand on a un zona, il faut véritablement agir vite et consulter ou téléconsulter un médecin rapidement dès les premiers symptômes. Plus vite le traitement antiviral sera mis en place, moins vous risquez de souffrir de complications. Alors parmi les complications, on a des douleurs chroniques qui vont suivre l'éruption du zona. On parle de névralgie post-zostérienne. Ces douleurs sont particulièrement insupportables et parfois difficiles à traiter. Alors pour venir à bout de ces douleurs, certains médecins prescrivent même des antidépresseurs et des antiépileptiques. Alors pour prévenir le zona, donc là il n'y a pas de secret, c'est avant tout une bonne hygiène de vie, avoir une alimentation équilibrée, bien dormir, faire de l'exercice tous les jours, etc. Et puis pour les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes immunodéprimées, il peut être recommandé de faire le vaccin contre le zona. Ce vaccin permet largement de limiter les risques de déclencher la maladie, mais ça peut aussi diminuer les risques de complications et de douleurs post-zostériennes. Voilà, vous savez tout sur le zona. Si vous voulez creuser un petit peu plus le sujet, je mets mon article en légende de cette vidéo. Et si des symptômes vous inquiètent, je ne peux que vous encourager à faire une consultation ou une téléconsultation, par exemple sur le site de Ma Question Médicale. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.